Salut les kikis, ce matin nous allons réparer le Arma Centon 3S, l'un de nos jeunes abonnés qui a rincé pignon couronne, rien de grave. Tu démontes ton diff, 4 ou 5 vis à l'avant, 4 ou 5 vis à l'arrière, peut-être 6, ça va vraiment bien. Tu sépares en deux, c'est l'axe méca global de la série 3 et 4S. On a tout ça dans la playlist Arma Accessibilité Mica de tous ces éléments. Ensuite, quand tu veux passer de ton diff 3S à un diff 4S qui est équipé de couronne en métal, tu as un petit souci qu'il faut prévoir à l'avance, c'est que ton corps de diff ici est une seule pièce avec la couronne. Tu dois donc, quoi que tu fasses, que tu prennes des pièces maintenant chez Arma ou ailleurs, il faut que tu organises un carter de diff. Maintenant moi, j'ai choisi RCAWD pour couronne pignon acier usiné dans la masse, acier trempé, durci, tout ce que tu veux, avec en plus la denture hélicoïdale, donc spirale. Les dents sont plus grandes et incurvées, ça donne plus de progressivité à la force mécanique pour arriver sur place. Et la surface des dents étant plus grande, elles encaissent plus aussi. Évidemment, tu as tout nettoyé à l'avance. Si tu ne l'as pas fait, fais-le avant de remonter. Ok. On a donc ici le carter principal, le carter primaire, qui n'est pas non plus le même. Hein, tu ne peux pas juste récupérer des carters comme ça, tu dois tout récupérer. RCAWD te livre tout ce qu'il faut avec. Tu as 4 axes, 2 grands et 2 plus petits. Tu as des cales. On va voir à quoi elles servent. Des petites rondelles qui vont sûrement côté des planétaires. Le joint pour le carter ici et un joint torique. Tiens, c'est là. Ok, donc il y a un joint de ce côté et un joint torique de l'autre. Ok, là c'est le joint papier. Tu peux pas te tromper, il y a des encoches. Ok. Là, tu récupères tes pièces. Alors, ça, les axes, attention, n'ont pas la même taille. Donc, tu fais gaffe. Tu ne peux pas utiliser des axes de celui-là sur celui-là. Ok. Ton joint torique qui va là-dedans. Ensuite, là, c'est toujours pareil. C'est chacun sa sauce. Tu peux mettre de la graisse, tu peux mettre de l'huile. Tu peux mettre de l'huile épaisse, de l'huile fluide, ça te regarde, d'accord? Nous, on va mettre un tout petit peu de gras silicone. Sur la portée du joint torique est très important. La portée du planétaire. On a ici la rondelle, ça c'est les mêmes. C'est un peu plus fine. Alors contrairement à des diffs qui ont des dents coniques, c'est très bien quand on a ici des tailles droites. Le calage joue pas trop, hein, puisque ta dent va se déplacer de là à là sur le pignon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment la mort, c'était pas tout à fait au bon endroit. T'oublies pas de mettre le joint torique, sinon ça va pas aller, vas-y. Tu mets toujours d'abord le joint torique, tu passes ton pignon doucement dedans après. Tu t'assures que tout fonctionne à merveille, c'est le cas, c'est bon. On va mettre ces axes, ils bougent. Ceux-là aussi. Alors, lesquels sont les longs, lesquels sont les courts? Tiens, ça c'est intéressant maintenant. Alors ça, c'est assez funky. Puisque
sur le diff Arma, ils ont tous la même taille. Tiens, tiens, tiens. Ouais, je confirme. Ils ont tous bien la même taille. Donc ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. Les roulements, comme ce sont des cartes en CVD qui se vissent dessus, tu peux les mettre par après. Tu n'as pas le problème de la noix ici qui est dans le chemin. Moi j'aime bien avoir des engins où la portée du bout du diff est aussi grosse que la noix et ensuite un gros roulement qui passe par-dessus la noix. Pourquoi ils font pas ça? Souvent parce qu'ils veulent utiliser un roulement plus petit, moins cher. Et la noix généralement est plus grande donc elle passe pas dessus, tu es obligé de tout démonter et changer le roulement. Là non. Donc ça c'est cool. Il y a quand même des roulements assez conséquents sur ce diff. Tu vois, pas forcément en épaisseur, mais le diamètre total fait qu'il y a quand même plus de billes dedans, normalement. Je dis bien normalement. Alors, ici, on a deux petits rebords qu'on n'a pas là. On va donc faire ça comme ça, à blanc. On va inverser pour voir si on arrive avec les mêmes dimensions. Non, c'est bon. Donc il y a bien les grands à côté et les petits là. Du coup, ils arrivent tous à la même longueur. C'est signe que tu as réussi. Il y a deux satellites qui sont évidemment en bas. Jusque là, tu me suis, c'est logique puisque il faut être en contact avec ce pignon là, d'accord? Forcément, du coup, on va se mettre les cales sur ceux-là, puisque ceux-là sont calés ici sur le corps de diff. Ok? Sont en contact avec les deux autres. Et c'est là qu'arrivera donc le petit dernier. Attention, il y a un roulement au milieu. Si ce roulement a explosé, les gars, il faut impérativement le changer. Sinon, on ne marche pas. Et là, tu vois, ça fonctionne. Tu tournes d'un sens d'un côté et de l'autre de l'autre. Toutes les pièces sont la même longueur, on a le même calage. On va virer le petit rondelle Arma là. Ok. Tout va bien. La couronne, ils en faites pas. On va la foutre après. Pourquoi la joue torique ta couronne? T'as pas besoin de jouer torique ta couronne. Ça se trouve, c'est même pas compatible ce que je suis en train de faire. Alors, le petit peu de graisse là. Alors, on aurait pu le faire là-dedans d'abord. Mais je voulais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc là, maintenant, on va remancher de l'autre sens. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. Voilà. On va le faire à blanc avant de remplir de l'huile. C'est plus simple de le faire de l'autre sens. Parce que on n'arrivera pas à viser dedans. Tout simplement. C'est donc ce qu'on va faire. Ah mais non, j'ai pas besoin des cales. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pour ça que ça coince. J'ai pas besoin des cales puisque j'ai le carter. Ces cales doivent être prévues pour le carter RCRVD. On a vu. Donc c'est très bien en fait qu'on fasse ça là, comme ça on va voir si effectivement c'est compatible ou non. Et Houston, nous avons un problème. Alors on va recommencer. Je vais garder cette fois par contre les axes d'origine. Ok. Tiens, l'axe d'origine qui rentre pas.
J'ai mis de travers. Parce que là, j'imagine que si tu es débutant ou si tu sais pas, eh ben, c'est un peu la panique. Le Mimir aura la même merde. Ok. Dani a tout mélangé. Là, là, là. Ok, c'est facile parce qu'on avait deux. Ils avaient tous ces quatre là avaient une longueur différente des deux autres. On avait deux cours de long dans le set RCAVD. Donc là, même en se mélangeant, tu vois, on arrive sans paniquer à s'en sortir. Ok, tout est bien en place. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va mettre ce carter dessus. On vise bien le roulement. Il faut viser bien en face aussi sur les axes. Hein. Voilà. Tu as ta réponse. C'est donc bien compatible. Il ne faut pas utiliser les quatre axes d'origine. Il ne faut pas utiliser les bagues d'origine. Ni carter d'origine. Enfin ça, donc des pièces RCAWD. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être encore vérifier. Non, c'est bon, on est bon avec le jeu. Tu peux laisser les rondelles de calage, par contre, qui te livrent avec. Donc tout va bien. On va remplir ce diff d'huile. Un peu plus dur à l'avant, tendre à l'arrière. Puisqu'il roule aussi sur circuit, on-road. Donc il faut ce qu'il faut. Tous ceux qui ont utilisé des équipements à côté, hein, parce que maintenant c'est le RCAWD, on a utilisé donc uniquement pignon, couronne et pignon d'attaque pour installer. Ceux qui ont les kits complets, dites-moi si ça va, si ça va pas. Ceux qui ont utilisé du GPM, du hot tracing ou n'importe quoi, j'aimerais dans les commentaires que vous preniez l'habitude, toujours quand je bosse sur un truc, quand on parle de quelque chose, de donner, si vous avez travaillé là-dessus ou dans le genre, de ce truc, vos retours d'expérience. Là maintenant, on parle globalement des diffs de ce Arma 3S, mais si tu as eu des autres problèmes de compatibilité avec d'autres machines, tu nous dis voilà, j'ai un Traxxas Rustler, j'ai pris du GPM de machin bidule, ça marche pas, ça marche bien, c'était mal calé, n'importe quelle marque, d'accord. Dis-nous dans les commentaires quelles sont les emmerdes de compatibilité que tu as pu avoir avec des diffs. Ça m'intéresse. Je retiens pas tout, mais pas mal quand même. Ça me permettra, si un utilisateur passe par là, parce qu'il m'envoie un mail SOS Pan, il a ce problème-là, je peux pas dire écoute, j'ai pas essayé, c'est diff GPM dans le Arma, je peux pas te dire. Là, j'aurai le retour d'un de vous qui. Et je pourrais lui dire écoute, ouais, t'es pas le seul, ça coince, ou non, ça doit aller, puis les autres ça va. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, les gens qui tombent de même sur la vidéo, ils se démerderont, c'est sûr. Moi, je vais finir cette caisse. Et ensuite, je vais lui passer un petit coup de fil. Et j'espère qu'il aura le temps, qu'il va faire beau. Et qu'on puisse aller rouler ensemble cette bécane. Salut les gars.